Alléluia. Nous sommes en ce deuxième jour de culte de dimanche pour cette année 2021. C'est le deuxième dimanche. Alléluia. Il faut compter le temps. La parole de Dieu dit, apprends-moi à compter le temps. Alléluia. Parce que notre temps est limité sur terre. Et c'est dans ce temps que nous allons préparer notre salut, que nous allons préparer notre montée vers le Seigneur. Donc, apprends à gérer bien ton temps. Apprends à compter le temps. Alléluia. Nous sommes en ce deuxième dimanche, 10e jour. Depuis le 1er janvier, chaque jour, j'ai dit au Seigneur, ça fait un jour de plus dans l'année. En ce jour, le matin, je me demande, en ce jour, quels sont mes objectifs? En ce jour, quels fruits je dois porter? En ce jour, quels sont les actes que je dois poser? En ce jour, qu'est-ce que je dois s'aimer? Alléluia. Pour récolter, il faut s'aimer, il ne faut pas oublier ça. Et le mois de janvier, c'est un mois de sémence. La même façon, tu fais janvier à décembre, la même façon, tu vas faire de lundi à dimanche. Et c'est la même façon, tu feras du matin au soir. C'est comme ça. La semence, c'est le matin, la récolte, c'est le soir. C'est pourquoi David dit, le matin, c'est l'holocauste. L'holocauste, c'est quoi? C'est la semence. L'holocauste du matin. On a vu ça en 2019, l'holocauste du matin. Alléluia, en 2020. Et l'holocauste, c'est un sacrifice, c'est la semence. Maintenant, le soir, David dit, je lève mes mains. Il dit, Éternel, regarde mes mains. Je lève mes mains vers toi comme l'offrande du soir. Alléluia. Il ne faut pas confondre l'holocauste et l'offrande. L'holocauste, c'est une semence, c'est un sacrifice. L'offrande, c'est un fruit qu'on amène à Dieu. L'offrande, c'est un fruit que nous portons. L'holocauste du matin, l'offrande du soir. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'holocauste du matin, l'offrande du soir. L'holocauste du matin, l'offrande du soir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à suivre les enseignements du matin. Si toute la salle comme ça pouvait être là à 5h30, à 5h30, c'est bon. Ne vous inquiétez pas pour le temps, pour ceux qui travaillent, à 6h30, 00, on arrête. Donc, si vous voulez vous lever, vous doucher, vous préparer pour aller au travail à 5h et vous arrivez à 5h30, 6h30, vous pouvez prendre la route pour aller à votre service. Alléluia. Si vous voulez vous connecter chez vous aussi, c'est pas mal. Parce que le mois de janvier, c'est le mois de la préparation de la semence. La préparation, ce n'est pas la semence d'abord, c'est la préparation de la semence. En février, nous allons commencer la semence et en mars, alléluia, nous allons à une autre étape, l'entretien. Alléluia. Ce premier trimestre-là, c'est vraiment le trimestre de la semence. Janvier, février, mars. Donc, tout le mois de janvier, nous allons travailler sur tout le mois de janvier. Nous allons travailler sur quoi? Nous allons travailler sur le cœur. Seulement le cœur, c'est la préparation. Le cœur, c'est la préparation. Il faut dire le cœur. Le cœur, mon cœur, bénis le Seigneur. Mon cœur, dispose-toi pour l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Il faut suivre ça. Et donc, le cœur en janvier, en février, la semence, et en mars, on commence l'entretien. Celui qui suit ce programme-là, alléluia, celui qui suit ce programme-là va être un instrument de gloire. Pas pour lui-même seulement, pas pour sa famille seulement, mais pour toute la nation. Qui veut ça? Alléluia. Tout le monde veut, c'est sûr. En fait, ce matin, quand je méditais pour le message, j'ai reçu une chose formidable. J'ai reçu que personne ne vient ici s'il ne vient pour chercher le Seigneur. J'ai reçu ça. Alléluia.
j'ai réussi que personne ne met pied ici s'il vient que pour chercher son bien-être. Alléluia. Mais maintenant, dans cette façon de chercher, alors il faut savoir comment chercher. Et c'est ça, il faut simplement nous écouter. Donc, chaque matin, l'holocauste du matin. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit à travers de Jérémie que chaque matin, il nous parle chaque matin. Il n'a pas dit qu'il nous parle le soir. Il n'a pas dit qu'il nous parle à 9h. Il n'a pas dit non plus qu'il nous parle à midi. Il dit qu'il nous parle chaque matin. Il dit qu'il nous parle dès le matin. Il dit qu'il nous enseigne dès le matin. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la voie où nous pouvons, il nous parle, la parole c'est quoi? La sémence. On va voir ça en février. La parole c'est la sémence. OK? Il nous parle. Donc, dès le matin, il nous donne la sémence. Nous n'avons pas à fabriquer la sémence. C'est Dieu qui crée la sémence. Il donne la sémence. Le troisième jour de la création, avant même qu'il crée l'homme, il a disposé la sémence. Il a créé la sémence. Donc, la sémence vient de qui? La sémence vient de Dieu. La sémence vient de Dieu. Il dit, dès chaque matin, il nous donne la sémence. Maintenant, si tu laisses la sémence, si toi tu dors jusqu'à 7h, 8h, 9h, si tu laisses la sémence, ou bien tu te lèves, c'est pour courir aller au service ou à l'école, alors tu vas faire quoi dans la journée? Pourquoi Dieu dit il renouvelle ses bontés chaque matin et ses compassions ne sont pas à ses termes? Pourquoi il dit chaque matin? Tu peux dire non? Parce qu'un enfant de Dieu ne mange pas la nourriture d'hier. Un enfant de Dieu, c'est l'aigle royal. L'aigle ne mange pas quelque chose qui est mort. L'aigle n'est pas un charognard. Un enfant de Dieu n'est pas un charognard. Ce n'est pas un vautour. Le vautour et les charognards, c'est les gens du monde. Les enfants de Dieu, c'est des aigles. Ils voient loin, ils ont des visions. Et quand ils piquent, ils prennent ce qui est frais, ce qui est vivant. Ils prennent ce qui est vivant. C'est pourquoi la parole est vivante. C'est pourquoi chaque matin, il nous parle. Dès le matin, il nous parle. Il dit même qu'il nous enseigne dès le matin sa parole. Donc, c'est pourquoi nous ayons la sémence pour la journée. Donc, quand nous prenons la parole, le Seigneur va te dire de faire ça. Tu te rends compte que ce n'était pas ton programme. Ce n'est pas ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais autre chose. Maintenant, laissez ce que tu voulais pour faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Dieu t'a révélé une parole. Mais toi, tu avais un programme. Laissez ton programme et faire ce que Dieu a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait un renoncement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait un sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as abandonné ce que tu aimes. Tu as abandonné quelque chose. C'est ça l'Holocauste. L'Holocauste ne veut pas dire que tu vas te coucher et puis on va t'égorger. L'Holocauste veut dire que tu vas laisser, tu vas renoncer, tu vas sacrifier ce que tu aimes pour faire ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Donc Dieu t'annonce sa parole dès le matin. Et maintenant, toi tu prends cette parole, tu laisses ton programme, tu appliques ça. Voilà l'Holocauste. Forcément, le soir, tu vas présenter l'offrande. Parce que quand tu as semé le matin, le soir, tu récoltes le fruit. David faisait ça chaque jour. Si David a réussi, c'est parce que justement, c'est parce que justement, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a su travailler son cœur. David, c'est quelqu'un qui a su renoncer à tout pour Dieu. Il a renoncé même à sa famille, à ses ennemis, à son programme pour rester en brousse, pour s'occuper des affaires de son père. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Saül, le premier roi, pour qu'il soit roi, alors Jacob l'a dit tout à l'heure ici, c'est parce qu'il a tout abandonné. Il a abandonné la maison de son père, son programme, ses amis, pour chercher l'âne de son père. Alléluia. Et c'est dans ça, Dieu l'a donné un nouveau cœur. On a vu ça une dimanche. Quand il a rencontré le prophète, alors Dieu a préparé le prophète simplement parce que Saül a tout renoncé pour venir quoi? Pour venir vers maintenant ce que Dieu veut. Quand tu renonces simplement à ce que toi tu veux, quand tu renonces, renoncer c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ce que toi tu veux. Renoncer, c'est un sacrifice.
Les gens qui ne changent pas de cœur, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer, ils ne sont pas prêts à abandonner leur projet, ils ne sont pas prêts à abandonner ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à renoncer. Et celui qui ne renonce pas, le problème, c'est que en réalité, il n'est pas dans le sacrifice, il n'est pas dans la parole. Mais quand tu renonces, tu vas rencontrer forcément la parole. Quand tu renonces, soit Dieu te parle directement, ou si tu n'as pas le cœur encore pour que Dieu te parle, Dieu va parler à un homme, Dieu va parler à une femme, Dieu va parler à un enfant, Dieu va parler à quelqu'un à côté de toi et il va te donner la parole de Dieu qui s'appelle la parole de grâce. Et quand tu rencontres la parole de grâce, ta vie a changé en même temps. C'est ce qui est arrivé à tous ces gens-là. Saül, comme Jacob l'a dit, alors Dieu a mis à Samuel, qui ne le savait pas du tout, la parole de grâce pour Saül. Quand Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a donné la parole. Les ânes sont trouvés. Et comment Samuel savait même qu'il y a des ânes perdus? Il dit les ânes sont trouvés. 2. Comme tu as marché, tu as faim. Quand tu vas retrouver, tu vas rencontrer des hommes. Ils vont te donner du pain, ils vont te donner à manger, ils vont tout te donner. 3. Tu vas voir un groupe qui va prophétiser, tu vas prophétiser avec eux. Tu vas prophétiser avec eux. Quand Samuel a tourné le dos, en même temps, la parole de Dieu a dit, Dieu a changé son cœur. Et Samuel a eu un autre cœur. Samuel a eu un autre cœur. Donc, je vous invite, ça c'est une parenthèse pour vous dire, faut pas, le mois d'octobre là, on ne parlera pas d'une autre chose ici, si ce n'est pas préparer nos cœurs. Parce que je le sais clairement que c'est le problème du corps de Christ. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, j'ai suivi tout le séminaire, l'arbre de vie avec Papa Karambiri. Quand j'ai fini hier, je lui ai envoyé un SMS. J'ai dit, ce séminaire-là, j'ai donné un nom à ce séminaire-là. Le séminaire-là s'appelle SOS. J'ai envoyé un message, j'ai dit, ce séminaire-là, qu'on vient de suivre. Dans tout cas, vous pouvez suivre, je vous invite à suivre ça. Il y a ça dans YouTube, il y a ça partout. Alléluia. J'ai dit, ce séminaire qu'on vient de suivre s'appelle SOS pour le corps de Christ. SOS, ça veut dire séminaire d'orientation spirituelle. Séminaire d'orientation spirituelle. C'est ce que j'ai laissé à la fin. Pour tout le corps de Christ. Pourquoi? Parce que c'était basé sur la grâce et le corps de Christ, justement, manque de grâce. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens manquent de beaucoup de choses. Mais quand on s'est assis pour le premier jour, il commence à parler. Il dit non. Il dit non. Il ne manque rien. Il a commencé à parler de grâce. Il dit il ne manque rien. Quand j'ai suivi le séminaire jusqu'à la fin, j'ai dit, dans ces cas-là, ça veut dire que tout le corps de Christ a des problèmes. Il y a un problème général sur tout le monde entier. Parce que ce que le papa a dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. La grâce, c'est une vérité. Jésus est descendu avec la grâce est là. Mais pourquoi il n'est pas dans la vie des chrétiens? C'est ça, je dis, c'est un SOS. Quand on dit SOS là, ça dit c'est un cri au secours. Oui, au secours pour le corps de Christ. Pour que tout le monde puisse rentrer dans la grâce. Mais quand vous regardez, en réalité, c'est le cœur. C'est tout. C'est le cœur. Je disais que tous ceux qui ont quitté ici, qui ont abandonné, qui sont partis, c'est leur cœur qui les a fait partir. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur préparé. Jésus a dit dans Jean, il a dit dans Jean 16, verset 12. Alléluia. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Il a dit, maintenant, vous ne pouvez pas les supporter. Celui qui n'a pas le cœur préparé ne peut pas supporter. C'est ça le problème. Celui qui n'a pas le cœur préparé, il ne peut pas supporter. C'est tout le problème qui est là. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant.
Et ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Je vais vous montrer ça dans le livre de Jean. Il dit, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Jean, j'ai dit Jean combien? Hein? Jean 16, verset combien? Concentrez-vous au message, ça va changer vos vies. D'abord, je vais aller plus loin. Au lieu de... Je vais aller au verset 7 rapidement. Il dit, Jean 16, verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous savez, sans le consolateur, personne ne peut être dans la grâce. Jésus est descendu avec la grâce, mais il ne pouvait donner la grâce à personne. Personne. Jésus est descendu avec la grâce, mais il ne pouvait donner la grâce à personne. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Jésus ne pouvait pas donner la grâce même à l'homme le plus droit, le plus intègre, le plus honnête, qui a renoncé à tout. Tous ses disciples ont renoncé à tout pour le suivre. Mais il ne pouvait pas leur donner la grâce. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de grâce, n'est pas encore manifesté. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est à cause de quoi? La grâce. Quand d'ailleurs on le crucifiait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Je vous disais la dernière fois, ou bien c'est le groupe de A5 là, que même les Abraham, même les David, même tous ces gens qui étaient là, après leur mort, ils sont restés enterrés, ils ne sont pas allés au paradis. Il a fallu que justement cela commence à s'accomplir. Donc, je continue. Écoute-moi bien. Je veux que tu saisisses quelque chose aujourd'hui important qui va changer ta vie, qui va te faire rentrer dans une grâce spéciale du Seigneur. Verset 18. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement, le péché, la justice et le jugement. C'est les trois qu'il a dit. Le péché, la justice et le jugement. Il dit quand il sera venu. Le péché, la justice et le jugement. Maintenant, le verset 6, il dit, le verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Pour dire que, en fait, le fait de confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur, mon ami, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu arrives à la foi, à la foi qui justifie. Il faut que tu arrives, et ça, on va rentrer dedans. Ça ne suffit pas. Il faut que tu prépares le cœur. Parce que si tu veux lutter contre le péché simplement de toi-même, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Mon ami, dans l'Ancien Testament, ils étaient nombreux à obéir, mais aucun n'a été sauvé avant que justement l'œuvre accomplie ne soit manifestée. C'est pour dire l'obéissance ne sauve personne. Parce que personne ne peut obéir avec le cœur que l'homme a. Pourquoi dans Deutéronome 28, verset 1 à 13, Dieu dit, voici justement toutes les bénédictions qui seront pour toi lorsque tu obéiras à tout. Personne. Il n'y a personne qui a pu obéir. Il n'y a personne qui a pu obéir. Faut qu'on dise, personne ne peut obéir. Personne. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai. Ce n'est pas parce que Jésus est venu et il est parti et que le Saint-Esprit est avec nous. Personne ne peut obéir tant qu'il change son cœur. Si tu n'as pas changé ton cœur, tu ne peux pas marcher dans l'obéissance. Impossible. J'ai dit c'est impossible. Tu veux lire la parole tous les jours, rentre dans la parole tous les jours. Tu essaies d'obéir. Rentrer dans l'obéissance, c'est peine perdue. Si tu veux obéir, commence par changer ton cœur. Tu vas voir que tu n'as même pas besoin d'obéir si tu changes ton cœur. Et si tu ne changes pas ton cœur, tu ne peux pas obéir. Donc, il dit que lorsqu'il viendra, c'est fort, il dit, lorsqu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le 9, il dit,
Le péché parce que la foi en lui. Deuxièmement, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il dit, je vais au Père. Ça veut dire c'est là que la justice va vraiment s'accomplir. Et la justice conduit à la grâce. On a vu ça à la condition royale de la grâce. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé et condamné. Donc tous ceux qui sont dans ce monde, ils sont quoi? Dominés par le prince de ce monde et ils sont dans le même jugement. Il dit ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, il dit quand le consolateur sera venu, le monde sera convaincu en ça. Mais nous qui avons décidé de suivre Jésus, d'accepter Jésus, c'est quand nous allons changer nos cœurs que nous verrons quoi? Le consolateur. Afin que ces choses se manifestent dans nos vies. C'est pourquoi dans le verset 12, il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Qui peut les porter? Le Saint-Esprit. En vous. Comment le Saint-Esprit vient en vous? Le cœur. Le cœur. Et il faut vous éveiller dans ce message-là. C'est un message de grâce. Il faut vous concentrer sur ce message. Il ne faut pas que l'ennemi vous perturbe. Alléluia. Il faut dire, je ne me couvre pas le sang de Jésus. Je ne me couvre pas le sang de Jésus. Je renonce à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Je renonce à mes mauvaises voies. Je renonce à tout pour m'attacher à la parole. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur maintenant pour la parole. J'ouvre mon cœur maintenant pour la parole. J'écoute la parole de tout mon cœur. Je reçois la parole et je bénis mon Dieu par mon cœur qui a reçu la parole au nom de Jésus. Il dit quand le consolateur sera venu, alléluia, alors l'esprit de vérité, il me conduira dans toute la vérité et il m'annoncera les choses à venir. Voilà la grâce. Alléluia. Mais je voulais seulement que tu comprennes une chose. C'est que Jésus a dit, personne ne peut supporter la parole s'il n'a changé son cœur. Alors celui qui ne peut pas supporter la parole, il ne peut pas, et il n'est pas dans l'obéissance. Celui qui ne peut pas supporter la parole, ne peut pas l'obéir. Écoutez-moi seulement étape par étape. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons continuer donc dans le cœur. Donnez-moi juste un temps pour... Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alors, allez 2021. Quand je dis aller, nous avons vu ça. Vous avez vu partout c'est écrit aller. Il ne faut pas garder ça. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il faut garder ça dans ton esprit que tu dois aller. Aller là, c'est quitter là où tu es pour aller
à un niveau élevé. Allez. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il faut dire allez 2021. Allez en cette année 2021. En cette année 2021, je vais aller dans la volonté de Dieu, là où je ne suis jamais allé, pour la gloire de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Et pour aller, il faut avoir un bon cœur. Jésus a été clair dans Jean 15, verset 16. Il a dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Holocauste du matin, la sémence. Offrande du soir, le fruit, la récolte. Nous devons porter du fruit abondant cette année. Mais il faut être vigilant et compter le temps chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas beaucoup. 365 jours, c'est vite arrivé. Regardez, le 31, c'était à côté. Le 31, c'était hier. Nous sommes déjà à 10 jours. Sachez que la façon dont les minutes s'écrivent, vous savez, les jours, c'est ainsi. Et les années aussi. Donc, compte le temps. Du matin au soir, pense à la sémence. Du matin pour avoir le fruit le soir. Je te dis la vérité. Chaque jour, le matin quand j'utilise la sémence, l'holocauste, la parole. Et le soir, le fruit. Chaque lundi c'est déjà demain. Lundi, c'est déjà demain. Il faut savoir, c'est la sémence, c'est l'holocauste. Quelle est la parole de grâce pour toi dans la semaine? Et dimanche, c'est les actions de grâce, c'est le fruit. La même chose, janvier, on est en janvier là, on est en janvier. N'oublie pas la parole. Il faut être attentif à la parole. Il faut recevoir la sémence. Il faut rentrer dans la parole, c'est ça le sacrifice. Prépare ton cœur à rentrer dans la parole. Et maintenant, ça c'est en janvier. Décembre, ça sera l'offrande, ça sera l'action de grâce, ça sera le fruit. Aucun cultivateur qui, pendant l'entrée de la saison pluvieuse, ne sème peut récolter en octobre-novembre. Aucun cultivateur. À moins que ce soit un voleur. Et un voleur, vous savez où il finit? En prison. Il ne faut pas que les chrétiens soient en prison. Il ne faut pas que les chrétiens soient dans le monde. N'oublie pas, ça c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Holocauste, offrande. Sémence, fruits. Alléluia. Donc en janvier, nous sommes dans l'année 2021, nous sommes dans l'holocauste. Préparer le cœur. Quand vous voyez dans l'holocauste, qu'est-ce qui sort? Quand on égorge l'animal, qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Le sang est où? Dans son cœur. Avoir un bon cœur. Voilà ce à quoi tu dois te préparer. Et aujourd'hui, nous allons avancer. La question, c'est pourquoi avoir un bon cœur? Je vais commencer simplement par ça. Pourquoi avoir un bon cœur? Pose-toi la question, pourquoi je dois avoir un bon cœur? Il faut que tu comprennes d'abord pourquoi tu dois avoir un bon cœur avant de te lancer à chercher un bon cœur. Pourquoi faut-il avoir un bon cœur? Voilà la question. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que si ce n'est pas important d'avoir un bon cœur, les gens peuvent continuer avec le cœur qu'ils ont. Mais si tu vois pourquoi tu dois avoir un bon cœur, tu vas décider les choses autrement. Écoute-moi bien. Je vais te parler seulement de 7 choses essentielles qui sont indispensables à la vie et qui manquent à celui qui n'a pas de bon cœur. 7 choses indispensables à la vie. Ça veut dire que celui qui n'a pas ça ne peut vivre. Il y en a 7 que j'ai réussi pour toi. Mais ces choses-là, aucune de ces 7 choses ne se trouve dans quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Celui qui n'a pas un bon cœur n'a pas ces 7 choses-là. Celui qui n'a pas un bon cœur est privé de ces 7 choses-là. Alors que chacune de ces 7 choses-là est indispensable à la vie. La première chose, c'est l'amour. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de versets.
Mais comme ce sont des versets essentiels, ces versets, vous les avez déjà entendus. Maintenant, écoutez-moi bien simplement. La première chose, c'est l'amour. La première chose, c'est l'amour. La toute première chose là, c'est l'amour. Jean 15, 13, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux autres. Notre thème aujourd'hui est si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. C'est de ça que Jésus parle. Jésus dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, c'est-à-dire si tu donnes justement de ce que toi-même te nourris, te fais du bien à celui qui en manque, alors tu as manifesté une preuve que tu aimes ton prochain, que tu aimes ton frère. Quand tu fais ça à ton frère, tu aimes ton frère. Quand tu fais ça à ton prochain, tu aimes ton prochain. Et justement, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, dans 1 Jean verset 4, chapitre 4 là, Dieu a dit que celui qui hait son frère dans son cœur, vous avez vu, dans son cœur, celui qui hait son frère dans son cœur, il a un mauvais cœur, il n'a pas un bon cœur. Dieu a dit dans sa parole que celui-là, là, c'est un meurtrier. Et il a précisé qu'aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. Aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. Vous voyez, celui qui manque d'amour manque de vie. L'amour, c'est un élément essentiel, indispensable à la vie, mais qui n'est pas en celui-là qui a un mauvais cœur, qui n'a pas un bon cœur. Écoutez-moi bien. Jésus a dit, celui qui hait son frère dans son cœur, il a dit dans son cœur. Il n'a même pas posé un acte. Parce que dans le cœur, ça va sortir. C'est que dans le cœur, ça va se faire, forcément. Dieu dit que dès que dans ton cœur, tu hais, donc tu n'as pas l'amour, tu n'as pas un bon cœur. Il dit, lui là, meurtrier, n'a pas la vie éternelle, n'a pas la vie. Lui là, ne verra pas la grâce. Écoutez-moi bien, chrétien. Si vous êtes chrétien, si vous êtes en Christ, si vous avez vraiment accepté en Christ, commencez par l'amour. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4, verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'amour, tu n'aimes pas ton frère, donc tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est fini, oublie le Saint-Esprit. Si tu n'aimes pas ton frère, oublie le Saint-Esprit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, un bon cœur, celui qui n'a pas de bon cœur, n'a pas d'amour. Regardez, il a parlé aussi dans 1 Corinthiens, c'est à cause de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 4. Il a parlé de ça. Il a dit, même si tu es devant le peuple avec le micro, et tu prophétises, tu n'es qu'un toto. Parce que cela ne t'apporte rien, ne produit rien. Tu parles en langue, tu n'as pas d'amour, tu n'es qu'un toto. Tu es un toto. Il dit que même si tu donnes ta substance, même tu donnes tous tes biens, mais tu ne le fais pas par amour. Ce n'est pas par amour que tu le fais, mais ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas d'autres intérêts que tu le fais. Ce n'est pas par amour. Tu donnes. Il y en a dans le monde, vous allez tout le temps à la télé. En janvier comme ça, là, vous allez voir des gens qui ont des cadeaux. La carte de meilleur vient avec un gros cadeau. Avec un gros cadeau. C'est que le gars attend quelque chose de toi dans l'année. Après, il va venir en grattant sa tête. C'est-à-dire qu'il y a très problème. Hein? C'est pour dire en face, n'oublie pas le présent que je t'avais donné. Donc, Jésus a dit, ceux-là ont eu récompense, les récompenses ici. Ceux-là n'ont pas de grâce. Donc, 1 Corinthiens nous dit clairement, celui qui n'a pas l'amour là, tout ce qu'il fait comme œuvre, tout ce qu'il fait comme ministère, il dit, même s'il donne sa vie, on dit, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il dit que même s'il donne son corps à brûler, pour les autres, il dit que cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Le deuxième élément essentiel, après l'amour, le sang de Jésus. Mais sachez que l'amour te conduit au sang. Jésus, ce n'est pas son amour qu'il a donné sa vie, il a versé son sang. Ce n'est pas son amour qu'il a versé son sang.
Et Dieu, c'est pas son amour qu'il a envoyé son fils verser son sang. Il a dit, vous aussi, donnez votre subsistance. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire ça pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ça, c'est le sang. Uh-huh. Et Hébreux 10, 19 dit que c'est par le moyen du sang. Hébreux 10, 19 dit que c'est par le moyen du sang que nous avons accès à la présence de Dieu, au sanctuaire de Dieu. Il dit, c'est pas le moyen du sang que nous avons libre accès. Il dit libre. Ça veut dire rien ne peut t'empêcher. Rien, absolument rien. Il n'y a rien, ni Satan, ni tes ennemis, ni rien, rien, rien. Pas le sang. Tu as libre accès à la présence de Dieu. 1 Pierre 1, verset 17 dit quoi? 1 Pierre 1, verset 17. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Rapidement, celui qui trouve, alléluia. Vous allez voir le sang, pour aller au sang, pour avoir le sang, il faut le renoncement. Je résume parce que on a déjà vu ça. On a déjà vu ça dans la condition royale de grâce. On a vu ça dans les 3 témoins. Pour aller au sang, tout le monde sait qu'il faut faire quoi? Renoncer. Qui sait ça? Qui sait déjà que pour arriver au sang, pour avoir le sang de Jésus, il faut renoncer? Qui sait ça? Levez la main, tous ceux qui savent ça. Uh-huh. Si tu ne sais pas, il ne faut pas lever ta main, Dieu te voit. Si tu ne sais pas, humblement écoute. Il faut lire. Alléluia. 1 Pierre 1, 17. Alléluia, Élisée. Ok. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Conduisez avec crainte, quoi? Pendant le temps de votre séjour sur terre. Pendant le temps de votre séjour sur terre, conduisez-vous avec crainte. Crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que quoi? Dieu a dit ça. Donc je fais ça, je renonce. Mais il dit que Dieu ne fait exception de personne. Personne. Toute personne qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et Pierre l'a dit dans Acte 10, verset 34. Il a dit Dieu ne fait exception à personne, mais en toute nation, ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent selon sa justice, ça veut dire qu'ils renoncent. Ceux-là sont agréables à Dieu et reçoivent le sang. Et en même temps, le verset 18 de 1 Pierre nous dit, par l'argent, par l'or, pas les choses du monde, les choses périssables, quel que soit ce que tu as, ça là, ça ne peut pas du tout t'amener à avoir le sang, à avoir la sanctification, à être racheté. Non, 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 non. Il dit, ce n'est pas le sang de Jésus seulement. C'est le sang de Jésus. Verset 19 dit, ce n'est pas le sang de Jésus. Alléluia. Toujours le sang. Hébreux 12, verset 4, dit que vous n'avez pas résisté en luttant contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire que vous n'avez pas renoncé. Le sang de Jésus est justement, ça fait partie de cette chose. C'est la deuxième chose indispensable, sans laquelle il n'y a pas de vie. Mais cette chose n'est pas donnée à ceux qui ont un mauvais cœur. Cette chose est donnée seulement à ceux qui ont des bons cœurs. Ceux qui disposent leur cœur. Après, dimanche prochain, on va vous dire qu'est-ce que c'est qu'un bon cœur, pour que vous compreniez finalement. Mais là, nous sommes en train de préparer. Dimanche passé, c'est l'introduction générale. Ceux qui ont suivi ont entendu. Aujourd'hui, c'est maintenant, aujourd'hui, nous rentrons dans le pourquoi et le comment. Alléluia. Mais chaque matin, nous parlons de la même chose. Durant 31 jours, nous parlerons seulement du cœur au mois de janvier. Il ne faut pas rater ça. Si tu prends seulement dimanche, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Si tu prends dimanche et jeudi, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Tous les jours, le Seigneur va nous donner chaque matin de te parler de comment avoir un bon cœur. En 31 jours, ton cœur sera changé. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien dans le monde. Alléluia. Ou bien Claire, c'est pas ça? La chanson dit quoi? Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde.
Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, le troisième élément important, indispensable à la vie, mais ça manque à celui qui n'a pas le bon cœur, c'est la parole de Dieu. Et ça, vous avez entendu le pasteur Rudy tout à l'heure, qui vous a parlé de la parole. Vous avez entendu l'adoration qui m'a introduit ici. Les fleuves d'eau vive coulent. Les fleuves d'eau vive, les fleuves, la parole. Et il a parlé de Jean 4, quand Jésus a dit à la femme là, samaritaine, il dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif, et les fleuves d'eau vive couleront et jailliront de toi jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Et la parole nous dit aussi dans Corinthiens, la parole de Dieu nous dit aussi quoi? Jésus a dit, oui, dans Jean, attends. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, justement, si vous croyez en moi, alors des fleuves d'eau vive couleront à votre sein. Le sein, c'est quoi? Qui peut me dire? Votre sein, c'est quoi? Votre cœur. Le sein, c'est votre cœur. Il dit, pas la parole, il dit, les fleuves de ton cœur là va jaillir. De ton cœur là va jaillir des fleuves d'eau vive. En ton sein. Maintenant, si le cœur n'est pas préparé, il n'y a pas de parole. Donc, la parole n'est pas faite du tout à ceux qui n'ont pas de bon cœur. Je reviens à Matthieu 13, qu'on a vu la dernière fois. Matthieu 13, à partir du verset 18. Jésus a dit, écoutez donc ce qui signifie la parabole du semeur. Je ne vais pas développer ça parce que ça, c'est ce qu'on va développer surtout après avoir compris le bon cœur. Il dit, écoutez donc ce qui signifie la parabole du semeur. Il veut dire, écoutez, je vous ai enseigné dimanche passé quoi? L'art du cultivateur. Parce que la sémence, c'est la première étape du cultivateur. Il a dit, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Et il a enseigné. Il a donné 4 types de terre. Il a dit, la terre, et il y a une terre. Et justement, la terre, là, c'est le cœur. Mais il y a une terre, un type de terre. C'est percé. C'est un vase percé. C'est des poches percées. Hein, c'est des sacs percés. Quand tu mets la semence, ça tombe à terre. La semence, ça tombe au bord du chemin, pas à terre. Ça tombe au bord du chemin. Au bord, pas dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Au bord du chemin. Au lieu d'être sur le chemin, au bord du chemin. Donc, ces gens ne sont jamais sur le chemin. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les oiseaux qui picorent. Et ils ne reçoivent pas la parole. Jésus dit qu'eux, là, ne portent pas de fruits. Eux, là, une autre façon de dire, eux, là, ne voient pas la grâce de Dieu. Il dit à une autre terre. La terre, là, c'est comme la pierre. Alors, quand la semence tombe, quand l'eau tombe, alors ça coule, ça ne rentre pas. Et quand la plante sort, n'a pas de racines. Et quand il y a un petit vent, quand il y a un problème de la vie, la personne quitte l'église. Quand il y a un problème, la personne quitte Dieu, repart dans le monde, repart dans la servitude de Satan. Il dit, lui là, ne porte pas de fruits. Alors que ce sont des chrétiens, ce sont tous des chrétiens. Écoutez-moi bien. Maintenant, il dit, troisième terre. Il dit, il y a des gens, ils reçoivent la parole. Quand ils reçoivent la parole, ils reçoivent la parole avec joie. Maintenant, il y a des choses, des principes dans leur cœur. Il y a leurs propres règles dans leur cœur. Il y a leurs propres projets dans leur cœur qui ne sont pas des projets de Dieu, qu'ils ne veulent pas abandonner. Donc, ils prennent la parole, ils gardent leur projet. Alors, la parole qui est une semence sort, leur projet aussi sort. Je vous disais dimanche passé que seuls les projets qui sont de la volonté de Dieu vont réussir. Jésus disait que ceux-là, en fait, leur propre penchant, les choses qu'ils ont écoutées dehors, qu'ils ont écoutées de leurs amis, qu'ils ont écoutées de la corruption, qu'ils ont écouté des gens
qui ne connaissent même pas la parole. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas la parole, il va venir te dire quelque chose, toi tu vas laisser la parole pour aller suivre ça. Parce qu'il te donne quelque chose de réel. Laisse le réel, prends le vrai. Le vrai, il est invisible, il est la parole. Mais c'est elle, pas le Saint-Esprit, qui manifeste la grâce pour nous. Jésus dit que ceux-là, ils entendent la parole, ils mélangent à autre chose qu'ils gardent dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a deux choses. Il y a la parole et puis il y a la rapine. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'ivraie va sortir, va empêcher justement la parole de se manifester. Le Saint-Esprit ne va pas rentrer dedans, ça au moins c'est sûr. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation de la parole. Et si tu m'as compris, Jésus a dit que ceux-là, ils ne portent pas de fruits. Ça fait 3 terres. Ceux qui reçoivent, qui ne gardent pas, qui laissent tomber. Ceux qui reçoivent, mais qui ont le cœur endurci. Et ceux qui reçoivent, mais qui gardent autre chose, il dit, eux là ne portent pas de fruits. Eux là ne voient pas la grâce de Dieu. C'est des chrétiens qui ne voient pas la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien. Jésus a dit, au verset 23, Jean 13, verset 23, Matthieu 13, verset 23, pardon. Il a dit, mais, la sémence qui est tombée sur la bonne terre, la bonne terre, c'est le bon cœur. Il dit, cela portera une seule sémence, une seule graine. Va porter 30, une autre 60, une autre 100. Donc, vous voyez, c'est la bonne terre qui produit les fruits. Maintenant, ce troisième point-là, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Ce troisième point, la parole de Dieu, tu peux voir aussi dans Jean 15, verset 12. Jésus a dit que si vous demeurez dans mes commandements, si vous voulez rester dans mes commandements-là, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez en haut, c'est l'amour qui donne le sang. L'amour va te donner l'humilité, le renoncement pour aller au sang. Maintenant, le sang va te sanctifier, va te donner la parole. Comment le sang va te donner d'avoir accès? Il dit, si vous aimez, si tu as déjà l'amour, alors tu vas renoncer. Tu vas donner ta vie, comme Jésus a donné la vie, le sang. Tu vas arriver au sang. Et si tu arrives au sang, qu'est-ce qui se passe? Alors tu reçois la parole. Pour résumer, tu peux voir ça aussi dans Apocalypse 5. Pour comprendre ça, il faut lire tout Apocalypse 5, le chapitre 5. Pour montrer que sans le sang, tu ne peux pas arriver à la parole. Sans le sang de Jésus, jamais. Tu ne peux pas arriver à la parole. Apocalypse 5 dit, Jean a dit que je vis. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père, il tenait un livre. Il y avait 7 sceaux. Ce livre a été fermé, 7 sceaux. Écoute-moi bien. Il dit, le Père tenait un livre, 7 sceaux. Et l'ange a dit qu'il n'y a personne au ciel, il n'y a personne sur la terre, sous la terre, il n'y a personne qui peut ouvrir les 7 sceaux pour qu'on puisse avoir accès. Mais il a dit que le livre était écrit au-dedans et dehors. Hein? Un livre, c'est écrit dedans et c'est écrit aussi dehors. Regardez, un livre, c'est écrit dehors, mais personne ne peut ouvrir ça. C'est écrit dehors, mais tu ne peux pas lire. Mais il n'y a personne qui peut ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'il existe un livre que personne ne peut ouvrir? Un livre? On ne va pas un couteau ou une hache ou quelque chose ouvrir ça. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire. C'est comme ça. J'ai ouvert, non? Mais il faut lire. Est-ce que tu comprends? Que personne ne peut ouvrir là, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, personne ne peut avoir la révélation qui est dans le livre. Personne ne peut avoir accès à la révélation qui est dans le livre. C'est pour dire que le livre là, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre qui contient des révélations. C'est des écritures, mais les écritures tuent. La lettre tue, la loi tue. Moïse qui était avec la loi, il n'a pas eu de postérité. La loi a tué tous ses enfants. Si c'est les écritures là, ça ne sauve personne. Tout le monde peut lire ça. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à la révélation. C'est ce que l'ange veut dire. Ouvrir les livres, c'est avoir la révélation de ce qui est dans le livre. Et la révélation, c'est seulement par le Saint-Esprit que nous avons la révélation. Ce n'est pas le Saint-Esprit seul que nous avons la révélation.
Quand tu lis, tu médites. C'est pourquoi on ne lit pas la Bible, on médite la Bible. Tu lis un livre, tu lis un roman, mais la Bible, tu médites. Pendant que tu es en train de méditer, seul la parole de Dieu, le Saint-Esprit, alors te donne la possibilité de comprendre ce que signifient les Écritures. C'est-à-dire de recevoir de recevoir quoi? La révélation. Donc, vous voyez, quand on dit, il n'y a personne qui a pu ouvrir les 7 sceaux. Les 7 là, c'est la perfection. Personne qui a pu ouvrir les 7 sceaux, ça veut dire qu'il n'y a personne qui en a la révélation de ce qui est dans le livre. Il n'y a personne. Personne ne peut savoir ce que veut dire. Alléluia. C'est pourquoi les 10 commandements. Moïse a pris les 10 commandements. Ils avaient les 10 commandements dans le désert. Qui a été sauvé? Josué et Caleb. Pourquoi? À cause de leur cœur. Ce n'est pas à cause des Écritures. Regardez après. Les rois se sont succédés. Avant Jésus. Ils avaient tous la parole. Ils faisaient des veaux d'or à l'église. Néhémie a fouillé dans les trucs et a retrouvé la parole sortie. Il a lu la parole, les gens sont étonnés. Néhémie, les gens sont étonnés. Pourquoi ils n'étaient pas tous sauvés? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est pourquoi on disait les prophètes de la loi. C'est qui les prophètes? Les prophètes, l'ange vient lui donner la parole révélée. Parce que l'ange, c'était un esprit. L'ange, c'était un esprit. Quand il vient, un esprit donne toujours la révélation. Un esprit donne toujours la révélation. Les Écritures, ça, c'est physique. Les Écritures, c'est l'homme. Les Écritures, c'est l'homme. Même l'homme qui a écrit, il a reçu la révélation avant d'écrire. C'est pourquoi on parle des prophètes de la loi. L'ange vient, il donne au prophète maintenant quoi? La parole révélée déjà. Et le prophète va dire à l'assemblée. Donc, si tu me suis bien, dans dans Apocalypse 5 là, l'ange a dit à Jean que l'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu, parce qu'il est immolé, parce qu'il a versé le sang, lui seul est digne d'ouvrir le livre et de regarder. J'ai oublié le mot regarder, parce qu'on avait dit qu'il n'y a personne qui a été trouvé dans le ciel et la terre qui peut ouvrir le livre et de regarder. C'est-à-dire, même si tu ouvres, tu ne peux pas regarder. Ça veut dire quoi? C'est pour te parler que c'est la révélation, on dit regarder. Vision. Alléluia. Il dit c'est l'agneau seulement. Vous voyez, c'est l'agneau seulement. Et effectivement, il est arrivé, il a ouvert le premier sceau. Celui qui est parti, cheval blanc, armé, les armes de Dieu. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Les 7 sceaux. Donc, ce n'est pas le sang de Jésus. Pour que tu comprennes quelque chose, ce n'est pas le sang de Jésus que tu as accès à la parole. Mais sans la parole, rien, il n'y a absolument rien qui peut se passer. La parole est esprit et vie. On parle de la parole de vie. Sans la parole, il n'y a pas de vie. Jean 1, verset 4. En la parole était la vie, et la vie était la lumière du monde. Jean 1, verset 4. En la parole était la vie. La vie est dans la parole. 1 Jean 5, verset 12, dit que Dieu a mis la vie en son Fils, et son Fils est la parole. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Hébreux 10, verset 29 dit que celui qui aura foulé le Fils, quel dur châtiment viendra sur lui. Celui qui aura foulé la parole. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance, la gloire. Ça, c'est révélé à qui? Aux saints. Mais c'est caché à tout le monde. Colossiens 1, verset 26 dit, le mystère du royaume, c'est-à-dire la révélation du royaume, ça veut dire la révélation des Écritures. C'est révélé seulement à qui? Aux saints. C'est révélé seulement aux saints. À qui Dieu a voulu faire connaître, justement, la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardez, 1 Colossiens 1, verset 26 dit que c'est le mystère du royaume, c'est la révélation du royaume, la révélation de la parole de grâce. Elle est cachée dans tous les âges, jusqu'à la fin du monde. En tous les temps cachés. Mais tous les âges,
C'est-à-dire, ce n'est pas que tu as vécu et que tu as 100 ans que tu as réussi ça. C'est révélé seulement aux saints, que tu sois jeune ou vieux. Alors, comment on devient saint? Par le sang de Jésus. Comment on devient saint? Par le renoncement. Comment on devient saint? Nous avons vu aussi par l'amour. Vous voyez comment ces éléments essentiels se suivent, mais je vais te dire que celui qui n'a pas un bon cœur ne peut pas avoir ça. Regardez ici, notre logo là. Vous avez un cœur, vous avez le sang. Le cœur traduit l'amour, ça c'est un. Deux, c'est-à-dire quand tu vois le logo seulement, tu vas te souvenir des 7 éléments. Quand tu vois le logo seulement, tu vas te souvenir des 7 éléments. Tu vois la forme du cœur, ça c'est le cœur, le bon cœur. Et si le cœur est bon, le cœur c'est en même temps l'image, le symbole de l'amour. Et dedans, tu as la couleur rouge qui est le sang, c'est la deuxième étape. Troisième étape, la parole vient dessus. Il faut savoir si le cœur, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le rouge, il n'y a pas le sang. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas le livre. Le livre n'est pas ouvert. Ça, c'est le livre ouvert, comme tu vois. Le livre ouvert, c'est la révélation. On n'a pas posé sur le cœur une Bible fermée. C'est une Bible ouverte. Ça dit c'est la révélation. Colossiens 1, verset 26, là, dit que personne, tout le temps et tous les âges, personne ne connaît ça. 1 Corinthiens 2, verset 9, dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, n'est même pas monté au cœur de l'homme, mais révélé au sein. Révélé au sein. Alléluia. Il faut amener le frère là par derrière, il faut l'amener par derrière. Il faut qu'il reçoive le message là, il faut l'amener par derrière. Tu vas t'asseoir avec les sentinelles là-bas, tu vas bien écouter. Alléluia. Il faut le suivre, il faut le suivre, il faut le suivre, il faut obéir. Alléluia. Amen. Il faut bien l'encadrer là-bas. Parce qu'il faut que les portes s'ouvrent. Amen. Alléluia. Regardez, quand tu regardes le symbole là déjà, de notre emblème, tu as déjà le 3. Tu as déjà les 3. Tu as l'amour, tu as le sang et tu as la parole. La parole, il dit, les yeux n'ont pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Aucun chef. 1 Corinthiens 2, verset 7 dit que c'est la sagesse mystérieuse et cachée. Elle est cachée. C'est-à-dire le livre là, il y a 7 sceaux, c'est caché. Personne dans le monde n'a accès à la parole révélée, à la parole de grâce. Personne. C'est caché à tout le monde. Même aux chrétiens qui ne veulent pas changer leur cœur. Ils n'ont pas accès à la révélation. Et sans cette révélation, si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir la parole, comme le pasteur Roudi a prêché ce matin, il vous a enseigné ce matin comment les fleuves d'eau vive peuvent couler jusque dans votre sein, jusque dans votre cœur. Il vous a dit ça. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix. Il a effacé nos transgressions, en fait que nous renoncions à tout ça et que nous puissions avoir le sang. Et par le sang, justement, nous pouvons ouvrir les 7 sceaux. Et que nous puissions, parce que ce n'est pas nous qui allons ouvrir, c'est déjà ouvert, pas le sang. Maintenant, quand nous avons le sang, alors nous avons accès à la parole révélée. Et quand nous avons accès à la parole révélée, c'est là maintenant que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, on passe au 4e qui est le Christ en vous, l'Esprit de Dieu. Christ en vous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la 4e chose indispensable, qui n'est pas en celui qui n'a pas un bon cœur. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Celui qui n'a pas un bon cœur n'a pas l'Esprit de Dieu rempli dans son cœur. Il peut être connecté au Saint-Esprit parce qu'il a confessé Jésus, mais il n'a pas le Saint-Esprit rempli en lui. Impossible. Vous voyez, de la parole, dans la révélation, alléluia, Christ en vous. Vous arrivez à Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, le 4e élément, c'est ça. Celui qui n'a pas un bon cœur manque de Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 16. Dieu a dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. Un cœur saint. Jean 15, verset 3 à 7. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi. Le temps est en train d'avancer. Mais je veux que tu m'écoutes attentivement.
Regardez les conditions que Jésus nous a posées ici. Regardez les conditions, les si. Jean 15, verset 3. Ici, si tu donnes. Regardez les si que Jésus a donné ici. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hey. Peut-être que tu n'as jamais fait attention. Tu as lu, on a beaucoup enseigné Jean 15. Peut-être tu as lu, mais le verset 3, tu n'as pas beaucoup fait attention à ce verset 3-là. En fait, qui confirme les 3 étapes qui sont dans le logo ici, c'est-à-dire l'amour, le sang et la parole révélée. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que quand vous recevez la parole, vous devenez quoi? Pur. Maintenant, quand vous êtes pur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Saint-Esprit, il dit, je suis saint, vous serez saint. Donc, quand vous êtes pur, c'est là que le Saint-Esprit, il dit déjà, vous êtes pur. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant, verset 4, il dit, demeurez en moi donc. Comme vous êtes pur là, la parole vous a rendu pur, non? Demeurez dans cette parole. Ne retournez plus. Ne retournez plus. Regardez dans Ruth, on ne va pas lire aujourd'hui, mais pour parler de renoncement. Ruth est moabite. Orpa est moabite aussi. Mais leur mari était un juif. Le fils de Naomi, qui est parti justement chez les Moabites. Et le mari, à cause d'une famille seulement, il a fui quitter Israël. Il a quitté le pays de grâce. À cause d'une faim seulement, il allait chez les Moabites, chez le peuple abominable. Il est mort là-bas. Et voilà que les 2 femmes, Ruth et Orpa, sont devenues quoi? Des veuves. Maintenant, Naomi a dit, ok, si c'est comme ça, je repasse chez moi. J'ai reparti dans ma terre. J'ai reparti. Maintenant, Orpa et Ruth ont décidé de suivre. Et Naomi dit non, ne me suivez pas. Là où je pars, vous ne pouvez pas aller là-bas. Non, ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Repartez sur votre peuple et ne me suivez pas. Elle suivait seulement. La maman a continué à insister. Donc, Orpa finalement a accepté. La parole de Dieu dit que Orpa est reparti vers son peuple et vers son Dieu. Dieu avec petit d. Et Ruth a dit à Naomi, il dit, Naomi, regarde-moi bien. Là où tu vas, c'est là où je serai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Il dit, jamais je ne renoncerai, jamais je ne renoncerai à te suivre, mais je vais renoncer à mon peuple et à mon Dieu. Mais Naomi a dit clairement à Ruth, tu vois, Orpa est retourné vers son peuple et vers son Dieu. Toi aussi, retourne comme Orpa, comme ta sœur Orpa est partie. Ruth a dit jamais. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas, je vais là-bas. Là où tu dors, je vais dormir là-bas. Ta maison sera ma maison. Vous voyez, c'est ce que Ruth a fait. Et quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, Ruth fait partie des grands mères là-bas de Jésus. Elle est rentrée dans la lignée de la grâce. Pourquoi? Parce qu'elle a renoncé à son peuple, elle a renoncé à son Dieu. Toute personne qui repart vers son peuple renonce à Dieu. Toute personne qui repart vers ses traditions renonce à Dieu. Toute personne qui repart sur son passé renonce à Dieu. La parole de Dieu dit, ne faites pas comme la femme de Lot qui regarda derrière et est devenue une pierre. Ça, c'est le cœur endurci. Donc, Jésus a dit, comme vous êtes venus dans la parole vous a purifié, ok? Il demeurez en moi. Il dit, et je demeurerai en vous. Il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, si il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, si vous demeurez en moi, vous ne pouvez pas. Donc, ça, c'est la parole. Alors, verset 5, il dit,
je vais rapidement à cause du temps. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, il est en train de parler de quand tu demeures en lui, quand tu demeures dans la parole, l'esprit vient. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au feu et il brûle. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera en vous. Donc, je m'arrête là pour repartir donc au principe, aux étapes, pardon. Donc, demeurer dans la parole va faire quoi? Va amener l'Esprit Saint en vous. Demeurer. Avoir la parole, déjà, c'est une étape pour vous purifier. Il dit, vous êtes pur parce que vous avez entendu la parole. Maintenant, la parole vous prépare à recevoir le Saint-Esprit. Si simplement vous demeurez dans cette parole. OK? Et c'est pourquoi notre thème de l'année passée, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, qui est le Saint-Esprit. Le cinquième élément, indispensable à la vie, mais qui n'est pas du tout en quelqu'un qui a un mauvais cœur. Celui qui n'a pas un bon cœur n'a pas ça. Le cinquième élément, dis le cinquième élément, parce que c'est un élément spécial. Le cinquième élément. Le cinquième élément. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Vous dites la grâce de Dieu. Encore la grâce de Dieu. Encore la grâce de Dieu. Encore la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez tout ce qu'on a cité jusque-là, jusqu'au 4. L'amour. Bon, quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui passe tout son temps à donner sa subsistance à ceux qui en ont besoin. Quand vous voyez en ce moment, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est quelqu'un qui est en train de s'aimer. C'est quelqu'un qui est en train de se priver. C'est quelqu'un qui est en train de se préparer. En lui, vous pouvez voir la souffrance. En lui, vous pouvez voir quelqu'un qui est ordinaire. OK? Donc, le fait d'avoir l'amour, pendant que vous manifestez l'amour, ça ne fait pas de vous tout de suite quelqu'un d'extraordinaire. OK? Maintenant, deuxièmement, le sang. Tu as accès au sang. Tu as renoncé à tout. Les gens vont se moquer de toi. Il y en a qui vont dire, les gens du monde, tes camarades vont dire que tu es devenu religieux ou religieuse. Tu vas au service, tu vas, mais toi, tu vas à réception. Les gens sont des champagnes, des Beaufort, des flags, des bières, des whisky, des Jolly Walker qui ne posent jamais son pied à terre. Et toi, tu te demandes Fanta. On dit, mais t'es un fou, quoi. Hein? Jus de mangue, d'Anfani. Jus. On dit, mais à une grande réception comme ça, comment? Toi, il y a quoi? Donc, quand tu es dans le renoncement, les gens du monde vont se moquer de toi. Les gens du monde vont se moquer de toi, vont rire de toi. Vous dites quoi? Toi, tu es pasteur ou tu es quoi? Regarde les pasteurs, est-ce qu'ils s'en sont sortis? Est-ce qu'ils s'en sortent là-bas? Les gens, c'est comme ça les gens du monde disent. Donc, quand tu as la parole, tu es dans la parole, tu deviens dans la parole, on te prend comme un fou. Là, même, ils vont dire que tu es un fou. Vous voyez, les 3 étapes jusqu'à venir. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Soit on dit que tu es sorcier, ou on dit que tu as perdu la tête. Ça dit, de 1, amour. Et ça, quand je vous dis ça là, c'est pour que vous sachiez qui vous êtes. C'est pour que vous sachiez demeurer, résister à la corruption, aux moqueries et à l'influence négative du monde. Quand vous avez l'amour, quand vous avez le sang, quand vous avez la parole, quand vous avez l'Esprit de Dieu, au moment où vous atteignez ces 3-là, c'est un scandale pour le monde. J'étais en train de voyager avec un célèbre savant togolais, on échangeait, il était mon voisin. Quand je donnais un témoignage, j'ai ingénieur de télécom, on a parlé d'abord du boulot. Donc, il a vu qu'est-ce que je suis professionnellement. Après, je lui ai parlé de mon témoignage. Je lui ai dit, Jésus est bon. Je suis en Jésus. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Il m'a écouté près de 45 minutes. J'ai donné tous mes témoignages, tout. Et j'ai dit, n'est-ce pas merveilleux? Et il me regardait comme ça. J'attendais qu'il sourie, qu'il dise que c'est puissant. Il me regarde et il dit, mais quel gâchis. Qu'un homme de valeur comme vous, qui perdait du temps des choses comme ça. Il me dit, quel gâchis. Qu'un homme de valeur comme ça,
qui va faire ces choses-là? C'est la réponse que les gens me donnaient. Donc, si je suis en train de vous dire ces choses, c'est pour que vous ne soyez pas découragés, restez vous-même. C'est pourquoi, regardez, quand le 5e point va arriver, c'est ça qui sent tout, la grâce de Dieu. Là, maintenant, ce n'est plus seulement dans ton cœur, mais c'est manifesté. Ce n'est plus dans ton cœur, mais c'est visible. On voit le miracle dans ta vie, on voit l'élévation, on voit le règne, on voit la différence, on voit la gloire, on voit la richesse, on voit la puissance, on voit la domination, on voit la supériorité en toi. Et là, maintenant, les gens te respectent. Donc, il ne faut pas te décourager aux 4 premières étapes. Faut pas te décourager, mais c'est les étapes obligatoires. Sans ça, on ne peut pas arriver à la grâce, mon ami. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de grâce. Quand il vient, c'est lui qui manifeste la grâce. Hébreux 10, verset 29. Mais pendant que les gens vont t'insulter, même dans ta famille, les gens vont t'insulter. Ils vont dire que tu perds du temps. Dans ton service, les gens vont t'insulter. Mais le gâchis sera quand tu vas arrêter sans arriver au 5e point. Parce que les gens t'attirent hors de ce processus en 7 points. Le gâchis, c'est quand un jour tu es découragé. Et finalement, tu écoutes les gens et pour aller avec eux. Ça veut dire que tu es reparti vers ton peuple et vers leur Dieu. Orpa. Il faut lire Ruth. Ruth et Orpa, voici leur différence. Orpa, c'est comme orpailleur qui ne trouve jamais l'or. C'est un malheureux, sale, habit déchiré. Il ne peut plus le venir en ville. Il a fait 5 ans dans le truc et ses amis même qui sont restés, qui grattaient, glanaient à gauche, elles sont mieux que lui. Il ne faut pas te décourager. Quel que soit ce que les gens disent, il faut que tu atteignes le 5e point. La grâce. Alléluia. La grâce. 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 10 nous parle. Il dit, le diable rôde comme un lion. Il dit, soyez sobre, veillez. Il dit, soyez sobre, veillez. Le monde, quand on dit le diable rôde comme un lion, attends, c'est pas un lion qui va venir comme ça, il ne va pas rôder, tu vas fuir. C'est des gens proches de toi, même dans la famille, même dans les services, dans les quartiers, les gens qui ont accès à toi, c'est eux qui l'utilisent. Il dit, attention, veillez. Faites attention, les gens autour de toi, les gens qui te parlent, qui t'écoutent tous les jours. Attention, fais attention. Les diables rôdent autour d'eux. Et ils font quoi? C'est pas loin, il dit autour de toi. C'est dans ta maison, c'est dans ton service, c'est dans ton quartier, c'est parmi tes amis. C'est eux. C'est eux que le diable va utiliser, pas quelqu'un d'autre. Il dit le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche qui happer pour l'emmener dans le monde. Il dit, résistez-le avec une foi ferme. Avec quoi? La parole. Jésus, dans le désert, a résisté à Satan avec la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas faire ça avant là-bas. Avant d'avoir la parole, tu ne peux pas. Avant d'avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Jésus a résisté parce qu'il avait la parole, il avait l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas résister. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas atteint la grâce. Beaucoup n'ont pas atteint la grâce justement parce qu'ils n'ont pas pu résister. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Alléluia. Moi, je n'ai jamais écouté ça. Quand les gars m'ont dit quel gâchis, quand il me dit quel gâchis, il me regarde dans les yeux et me dit quel gâchis. Moi, je regarde dans les yeux. Je le regarde dans les yeux et je vois totalement un gâchis. C'est-à-dire, moi, je ne le dis pas, mais je vois un gâchis. C'est comme ça. Quand quelqu'un vient te donner la parole du monde, c'est lui-même ce qu'il est qui dit. Toi, tu n'es pas ça. Toi, tu n'es pas ça. Il est ignorant en ce que tu es. Laissez que cela soit manifesté. Alléluia. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Acclamez encore pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la grâce. Il dit, soyez sobre, résistez. Le verset 9 dit, ne vous inquiétez pas.
Vos frères un peu partout ont eu les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances, les mêmes souffrances, les mêmes souffrances. C'est-à-dire de l'étape 1 à 4, les mêmes souffrances. Ils ont eu ça. Les mêmes, vos frères ou sœurs. Il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, ça veut dire que ça ne va pas durer. Si vous réalisez, ça ne va pas durer. Le verset ne vous dit ça. Le verset 10 dit, le Dieu de toute grâce. Le verset 10 dit, le Dieu de toute grâce. Il dit, ce n'est qu'en ce moment-là que le Dieu de toute grâce, il va maintenant se manifester. Il va vous faire quoi? Vous fortifier. Il va vous faire quoi? Vous perfectionner. Vous allez atteindre la perfection. Il va vous faire quoi? Il va vous rendre inébranlable, inattaquable. Alléluia. Et c'est là maintenant que la grâce se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Je continue à cause du temps. Hey, c'est beaucoup. Parce que je veux que tu comprennes ça. À cause du temps, verset 5. Pardon, pas verset. Le point 6, qui est essentiel à la vie, le salut de Dieu. Le salut. Titre 2, verset 11 dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Quand tu as la grâce, alors le salut vient de là. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Personne ne peut aller au ciel. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Écoutez-moi bien. Le salut est un élément indispensable à quoi? À la vie. Mais le salut manque à celui qui n'a pas un bon cœur. Septièmement, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est le septième élément. C'est la couronne de tous les 7 éléments. Qui fait que si tu as les 7 éléments, alors tu peux avoir aussi la gloire. Mais la gloire manque à ceux qui n'ont pas le bon cœur. Tous les 7 points que nous avons vus manquent à ceux qui n'ont pas un bon cœur. C'est pourquoi je veux que tu comprennes aujourd'hui pourquoi il faut avoir un bon cœur. Ce point-là, c'est pourquoi il faut avoir un bon cœur. Parce que celui qui n'a pas un bon cœur n'a pas ces 7 points-là. Regardez la gloire de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Nous n'allons pas afficher parce que j'ai déjà enseigné ça. C'est pour vous rappeler seulement. Verset 15 dit quoi? Verset 14 déjà. Verset 15, verset 14. Il dit, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, on est dans Corinthiens, on est dans le Nouveau Testament, on est dans les Épîtres, on est dans l'après Jésus. Il dit, jusqu'à ce jour, lorsque les gens lisent l'Ancien Testament, lorsque les gens lisent Moïse, lorsque les gens lisent les règles, lorsque les gens lisent le monde, lorsque les gens lisent leur vie passée, tout ce qui est passé, tout ce qui est ancien, il dit jusqu'aujourd'hui, quand les gens sont sur l'ancien, un voile est jeté sur leur cœur. Sur leur cœur. On n'a pas dit sur les yeux, sur leur cœur. Jusqu'aujourd'hui, il dit quand les gens restent sur l'ancien, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque leurs cœurs sont convertis, il dit quand les cœurs sont convertis, quand le cœur devient bon, alors le voile est ôté. Ça, c'est le renoncement encore. Renoncer l'ancien, ôter le voile, et ça te permet donc d'avoir un bon cœur. Maintenant, le verset 18 dit, non, le verset 17 dit, si les cœurs sont convertis, le verset 17 dit, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Vous voyez, le verset 16 va dire, lorsque les cœurs sont convertis, le voile est ôté. Et le verset 17 nous dit, en ce moment, le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit est là, alors la liberté est là. Le verset 18 dit, vous tous qui avez un visage découvert, contemplez. C'est-à-dire, visage découvert, c'est quoi? Le voile ôté. Contemplez comme dans un miroir la gloire de Dieu. Vous êtes transformés en cette même gloire. Vous voyez tout le processus de 2 Corinthiens 3, verset 14 à 18. C'est que d'abord, les chrétiens, leur vie n'est pas transformée parce qu'il y a toujours un voile. Un voile, c'est quoi? Ça veut dire dans leur cœur, il y a l'ancienne vie qui n'est pas totalement ôtée. Et vous devez ôter ça. Maintenant, verset 16. Lorsque les cœurs sont devenus bons, lorsqu'on enlève le voile, on enlève les anciennes choses, on enlève ça, alors maintenant le cœur devient bon. Et quand le cœur devient bon,
l'Esprit de Dieu vient. Et quand l'Esprit de Dieu vient, alors c'est Christ en vous, l'espérance, la gloire. Votre vie est transformée de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc, vous avez ça de 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Vous pouvez méditer. Alléluia. C'est comment tu quittes du point 1, c'est-à-dire l'amour, jusqu'à la gloire. Maintenant, je veux que tu écoutes les 7 avantages de la grâce. Je vais aller vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste juste 5 minutes et 30 secondes. 7 avantages de la grâce. Il y en a 7. Il y a 7 choses qui manquent à ceux qui n'ont pas un bon cœur. Mais le 7e te donne justement, si tu as un bon cœur, tu as tout ça. Le bon cœur te donne les 7 points. Maintenant, quels sont les avantages de la grâce spécialement? Quand tu as la grâce, Matthieu 7, 7 change. Matthieu 7, 7, ce n'est pas l'Ancien Testament, hein, c'est le Nouveau Testament. Mais ça change. Parce que quand les évangiles, les 4 évangiles, quand Jésus parlait, il n'y avait pas le Nouveau Testament en ce moment. Les gens n'étaient pas dans l'alliance en ce moment. Parce qu'ils n'avaient pas achevé l'œuvre. Alléluia. Donc quand Jésus parlait, il y a certaines paroles qui doivent changer quand l'œuvre est accomplie. Par exemple, Matthieu 7, 7. Tu connais, demandez et vous recevrez. Quand la grâce est en toi, tu n'as pas besoin de demander. Quand la grâce est en toi, tu n'as pas besoin de demander parce que tu as tout. Il ne te manque rien. Quand il ne te manque rien, tu vas demander quoi? Il dit demandez et vous trouverez. Quand la grâce est en toi, tu ne demandes pas, mais tu trouves. Il dit cherchez et il vous sera... Demandez et il vous sera donné. Quand tu es dans la grâce, tout est donné. Tu n'as pas besoin de demander. Il dit cherchez et vous trouverez. C'est celui qui n'est pas dans la grâce qui cherche. Quand tu es dans la grâce, tu es déjà dedans. L'Esprit de Dieu est avec toi. Tu as déjà trouvé. Il te conduit. Matthieu 7, 7 dit toujours, frappez et vous sera ouvert. Quand tu es dans la grâce, alors l'Esprit de grâce est en toi. C'est déjà ouvert et tu es rentré. Il est avec toi. Tu n'as pas à frapper. Tu ne demandes pas, tu ne cherches pas, tu ne frappes pas. Parce que tout est donné. Parce que tu as tout trouvé. Parce que la plénitude est en toi. 2. Matthieu 6, 33 va changer. Cherchez premièrement le royaume et toute chose te sera donnée. Quand tu es dans la grâce, quand l'Esprit, tu ne cherches plus le royaume, tu es dedans. Tu es déjà entré. Tu ne cherches plus, tu es déjà dedans. Tu ne cherches plus le royaume, tu es dedans, tu vas chercher pourquoi? Tu vas chercher quoi? Tu es déjà dedans, tu es déjà entré. Celui qui est né, Jésus a dit dans Jean 3, verset 5, celui qui est né d'eau et d'esprit, lui, il est entré. Alors, si tu as la parole, si tu as l'esprit, tu es rentré. Tu ne vas pas chercher. Hein? Si tu es fada, tu ne connais pas Ouaga, tu prends la route, tu cherches Ouaga. Tu fais 200 km et ce n'est pas encore arrivé. Tu demandes aux gens, Ouaga c'est où? Tu demandes la route de Ouaga. Mais quand tu arrives à la place de la nation, on te dit que tu es à Ouaga. Tu vois même des panneaux qui disent Ouaga, Ouaga. Est-ce que tu vas chercher Ouaga encore? Non. Est-ce que tu vas chercher Ouaga encore? Quand tu es dans le royaume, tu ne cherches plus le royaume. On est d'accord? Donc, vous voyez, dans l'évangile, vous avez des versets qui ne vous concernent plus. Vous avez des paroles qui ne vous concernent même plus. Celui qui est dans la grâce, ça ne le concerne même plus. On continue. Regardez Ésaïe 51. Ésaïe, on dit que c'est le 5e évangile, 51. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Tu n'as plus besoin, tu es dans les eaux, tu demeures. Tu n'as plus besoin d'aller aux eaux. Tu es en pleine eau, jusqu'aux hanches. Est-ce que tu as besoin de venir aux eaux encore? Non. Hey, les armes de grâce sont faibles. Quand tu es dans la grâce, il n'y a plus de combat. Quand tu es dans la grâce, tu n'as plus les armes de grâce sont. David, il a pris quoi? Pierre. Il a terrassé Goliath qui était armé jusqu'aux dents. Ça dit, quand tu es dans la grâce, je continue avec à cause du temps. C'est pour te donner quelques avantages. Il dit, dans la grâce, il n'y a plus de péché. Le péché disparaît. 1 Jean 5, verset 18. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent point.
Le péché est fini. L'Esprit de Dieu nous aide à résister au péché. Quand l'Esprit de Dieu est là, on ne pêche plus. Quand l'Esprit de Dieu est là, il nous conduit. L'obéissance change en conduite. Quand nous sommes dans la grâce, au lieu que tu sois là chercher, j'obéis à ça, j'obéis à ça. Non, il te conduit. Il dit fais ça, va là, fais ça, dis ça, assois-toi, repose-toi un peu, va à tel endroit. Est-ce qu'il a obéi? Non, il te conduit. Il te conduit. Tu te laisses aller seulement. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Il n'y a pas d'obéissance. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Dans la grâce, c'est que la grâce fait. Alléluia. Il te conduit. Il n'y a pas à obéir, d'obéir. Le Saint-Esprit dit d'aller casser telle chose, tu vas casser. Les gens vont dire, mais pourquoi tu as cassé? Non, j'ai cassé. Après, ils vont comprendre pourquoi tu as cassé. Après, ils vont comprendre pourquoi tu as cassé. Après, inondation vient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as cassé ça que l'eau continue. Sinon, toutes les maisons allaient tomber. Et les gens vont venir te remercier. Donc, il n'y a pas... Et ça, c'est le sixième élément. La grâce crée les circonstances favorables. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais on va voir ça en février. La grâce crée des circonstances favorables. Tu te trouves toujours au bon moment, au bon endroit. Septième élément, la grâce nous donne de régner. Alléluia. La grâce nous donne de régner. Et la grâce, justement, nous donne l'abondance. La grâce nous donne l'abondance. On va s'arrêter là à cause du temps. Et dimanche prochain, on va rentrer dans comment avoir un bon cœur. On va rentrer dans comment avoir un bon cœur. Alléluia. Amen. La grâce nous donne de régner. Vous savez, la grâce, dès que tu as l'esprit sur toi, tu domines. Dieu m'a dit béni. Dieu dit je vous bénis. Il dit je l'ai béni. Il a fait quoi? Je l'ai dit quoi? Soyez féconds, multipliez et dominez. Alléluia. La grâce te donne de rentrer dans l'abondance et de régner. On va aller dans les détails plus tard, mais c'est pour que tu comprennes les avantages simplement du cinquième point. Donc, nous allons continuer dimanche prochain à cause du temps. Et je veux que tu comprennes à travers ce que nous avons aujourd'hui, pourquoi avoir un bon cœur. Parce que toutes ces choses sont en nous si nous avons un bon cœur. Aucune de ces choses n'est en nous si nous n'avons pas un bon cœur. Aujourd'hui, je me suis concentré par le Saint-Esprit à ce que tu comprennes l'importance d'avoir un bon cœur, les avantages d'avoir un bon cœur. Pourquoi il faut avoir un bon cœur. Maintenant, c'est à toi de préparer, de continuer à te préparer. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant travailler minutieusement comment avoir un bon cœur. Il ne faut pas rater ça, parce qu'on va par étapes. Dimanche passé, c'était l'introduction. Aujourd'hui, c'est que tu comprennes pourquoi tu dois avoir un bon cœur. Que les chrétiens ne vivent pas comme ça seulement, je viens à l'église. Non. Une seule chose que tu dois faire, avoir un bon cœur. C'est ça, une seule chose. Donc, tu as vu aujourd'hui pourquoi tu dois avoir un bon cœur. Ça, c'était important. Maintenant, comme tu as compris ça, dimanche prochain, nous allons voir comment tu vas faire, comment tu dois procéder pour avoir un bon cœur. Aujourd'hui même, tu as compris déjà un peu. Mais on va aller en profondeur. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout pour rendre grâce simplement au Seigneur.